Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui dans cette vidéo pour évoquer un sujet qui est aussi dans le cadre des titres de séjour de droit. Lorsque l'étranger est marié avec un Français ou une Française. Donc normalement, c'est des titres de séjour de droit, mais bon, je vais expliquer un peu ce qui est un peu compliqué parce qu'on a des clients qui viennent nous voir et qui ne comprennent pas trop. Ils sont mariés avec une Française ou un Français, mais on leur refuse leur dossier à la préfecture, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le texte de loi qui évoque ce cas-là ne parle pas de titre de séjour, il parle de visa. En temps normal, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour venir en France de façon régulière, il faut toujours un visa. Donc si vous venez pour rester, si vous venez pour être salarié, il faut un visa en tant que salarié. Si vous venez pour faire des études, il faut un visa long séjour en tant qu'étudiant. Si vous venez parce que vous êtes marié avec un Français, il faut un visa de long séjour de conjoint de Français. Donc, euh, le texte, il dit, lorsque vous êtes marié avec un Français, vous avez droit à ce visa-là. Il ne dit pas, vous avez droit à un titre de séjour. Après, il y a une précision, il y a une exception pour les personnes qui sont déjà sur le territoire et qui se marient sur le territoire avec des Français. Alors, maintenant, il y a des conditions. C'est-à-dire, si vous êtes venu sans visa, par exemple, et que vous vous mariez sur le territoire, la préfecture va vous demander de retourner dans votre pays d'origine, chercher ce visa-là, parce qu'il faut une entrée régulière. Donc la première condition, c'est l'entrée régulière. Et donc l'entrée régulière, c'est avoir un visa et venir de façon régulière en France. Donc les personnes qui peuvent solliciter directement ce type de séjour sur place, ce sont des personnes qui sont entrées en France de façon régulière. Par exemple, vous aviez eu un visa de 3 mois à l'époque quand vous êtes entré et que le visa est expiré mais vous êtes resté sur le territoire. Plus tard, vous vous êtes marié. C'est possible de demander directement le titre de séjour en tant que conjoint de Français directement à la préfecture au lieu de retourner chercher le visa dans votre pays d'origine. Donc, pour cela, à la préfecture, ils vont vous demander, lors de votre entrée, la preuve que vous étiez entré de façon régulière. Donc, si vous êtes venu avec un visa français, c'est facile. Vous avez votre passeport ou votre ancien passeport avec le cachet d'entrée qui montre que vous êtes venu de façon régulière. Si vous êtes venu avec un visa Schengen de notre pays, il faut prouver que vous êtes arrivé en France avant la fin du visa. C'est-à-dire vous avez un visa de quelques mois d'Italie, par exemple, vous passez par l'Italie. Si vous avez pris le train ou bien l'avion, il faut montrer le cachet qui montre que vous êtes venu à l'époque avant l'expiration de votre visa. Donc il faut toujours cette preuve d'entrée régulière. La deuxième chose, c'est qu'on va vous demander 6 mois de vie commune. Voilà, donc il faut 6 mois de vie commune avec votre conjoint français pour que ce dossier puisse être régularisé en France. Si vous ne remplissez pas ces conditions, on va vous demander de retourner dans votre pays d'origine et de demander ce visa qui est votre droit et de revenir avec le bon visa. Après, ce qui se passe en pratique, c'est qu'il y a des gens, bon, ils sont pas venus avec un visa, ils se marient, ils se marient avec un Français ou une Française, et on leur demande de repartir, mais ils ont des doutes parce qu'effectivement, il y a eu des cas que nous on a vus, des clients qui sont repartis chercher le visa et on leur a refusé pour certains motifs qui n'étaient pas tout le temps justifiés. De pouvoir avoir ce visa. Et donc, nous, on se retrouve en tant qu'avocat à contester le refus du visa devant la commission des visas, etc. Donc, c'est pour ça que ces gens-là sont parfois réticents, ils se marient sur le territoire, on leur demande de retourner chercher le visa et ils se disent, si je retourne, peut-être que je n'aurai pas le visa, etc., etc. Donc, il faut faire la distinction parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une fois qu'on est marié, automatiquement on va à la préfecture, on vous délivre la carte. Non, on va vous demander la preuve de l'entrée, le visa, le cachet d'entrée, etc. Et on va vous demander également les preuves de vie commune. Alors les preuves de vie commune, si vous habitez avec votre conjoint, ça va être les factures, la preuve que vous habitez ensemble depuis au moins 6 mois. Tous les documents qui prouvent que vous habitez à la même adresse, etc. etc. Donc, ce sont ces problèmes-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des années, plus d'une dizaine d'années, il n'y avait pas tout le temps ce problème-là.
Mais depuis quelques années, on remarque quand même qu'au niveau des préfectures, c'est très compliqué parce que il y a toujours des suspicions de fraude, comme on l'a évoqué dans l'autre vidéo par rapport aux parents d'enfants français. Là aussi, dans les mariages, il y a des suspicions de fraude, de mariage blanc, de mariage gris, de mariage arrangé, etc. Et juste pour obtenir des documents. Donc, là aussi, à la décharge un peu des préfectures, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont usé de cette procédure, l'ont détournée, ont fait des faux mariages, etc., etc. Et il y avait des fraudes. Et c'est pour ça que lorsque vous demandez ce type de séjour, c'est de plus en plus compliqué, même si c'est votre droit. Parce qu'on va faire une enquête pour vérifier si réellement vous êtes le conjoint ou pas, ou est-ce qu'il n'y a pas soit un arrangement derrière, ou bien est-ce que ce n'est pas un faux mariage, etc., etc. C'est ce qui complique les choses. Et donc, bon, avant de faire quoi que ce soit, prenez toujours conseil auprès d'un avocat parce que c'est toujours bien de connaître tous les détails avant d'aller déposer un dossier parce que la plupart des personnes, c'est lorsque le dossier est rejeté ou lorsqu'ils ont des difficultés qu'ils se retournent maintenant pour aller voir un avocat, alors qu'il faut le faire avant. Comme ça, vous savez dans quoi vous vous embarquez. Voilà.